C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Les peuples veulent la chute des régimes, le podcast de la cantine syrienne. Saison 2, épisode 2, pas de révolte le ventre vide, exil et alimentation. Ahlan wa sahlan, bonjour et bienvenue sur le plateau radio de la 4e édition des Peuples veulent. Aujourd'hui, on fait une collaboration entre l'équipe d'Avis de tempête et les Peuples veulent. Donc, les Peuples veulent, c'est un festival de rencontres internationalistes organisé par la cantine syrienne qui rassemble plus de 50 activistes venus d'Europe de l'Est, du Sud et du Nord, du sous-continent indien, d'Afrique et du Moyen-Orient. Pour celles qui nous écoutent depuis ailleurs, nous sommes installés pour tout le week-end à la Maison ouverte de Montreuil. À l'occasion de ces plateaux, on prend le temps de discuter et d'approfondir avec nos invités les contextes particuliers dans lesquels elles luttent et on découvre les enjeux liés à leur combat. Ces émissions sont préparées collectivement avec les membres de la cantine syrienne, les membres de l'organisation du festival Les Peuples veulent, les habitantes de la Maison ouverte et les copains de la Parole errante. Et du coup, avec Avis de tempête. Alors aujourd'hui, nous accueillons des membres de la cantine des femmes battantes et du collectif A4, donc on va tout de suite en savoir plus. La cantine des femmes battantes, c'est une association qui a été créée en janvier 2020 à l'île Saint-Denis, en Île-de-France. Et elle regroupe 4 femmes, Aminata, Mariam, Maïté et Fatou. Et aujourd'hui, 3 d'entre elles sont venues discuter avec nous. Donc vos cantines, elles ont commencé dans des manifs. Et puis maintenant, vous cuisinez pour plein d'événements. Vous avez aussi cuisiné des plats à emporter pendant le Covid et vous continuez ça. Et votre groupe, il permet aussi d'organiser plus généralement la solidarité entre personnes exilées. Voilà, donc vous allez nous en dire plus. Est-ce que vous pourrez vous présenter un peu votre lien avec l'association, comment vous l'avez créée, pourquoi, voilà. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Maïté de la cantine des femmes battantes. Je vais vous dire un peu comment a été créée la cantine des femmes battantes. Au départ, nous vivions dans des squats et vous-même, vous savez, ici, pour avoir les papiers, c'est pas du tout facile. Et nous avons eu une idée, n'ayant pas de boulot non plus, nous avons eu cette idée-là de créer la cantine des femmes battantes. Cette cantine-là a pour but de faire la cuisine, surtout la cuisine africaine. Parce que c'est ce que nous a inculqué nos mamans. Parce que nous, depuis petites, nous faisons de la cuisine. Et ayant vécu des histoires similaires que je ne voudrais pas évoquer ici, nous avons décidé de faire cette cuisine-là pour pouvoir nous aider et aider nos enfants. Parce que nous avons laissé nos enfants derrière nous pour les permettre d'aller à l'école. Parce que on les considère comme ces enfants-là sont notre avenir. Donc, quand on fait cette cuisine-là, on a des caisses et c'est dans ces caisses-là qu'on nous donne de l'argent pour pouvoir aider nos enfants qui vont à l'école, qu'on a laissé derrière nous et qui vont à l'école. Au départ, nous étions 4, mais aujourd'hui, on a accueilli une dizaine de femmes qui font cette cuisine-là avec nous. Et on est très heureuse de les accueillir et voilà, on mène notre petit bout de chemin. Bonjour à tous, et je m'appelle Fatou, je suis des Sénégalais, je viens du Sénégal. Comme Maïté voulait vous expliquer comment on a créé l'association des femmes battantes, parce que
On est beaucoup de femmes, ils sont des enfants. Il y a d'autres qui sont fait demande d'asile, mais ne sont pas trouvés de papiers. Donc, comme on est des mamans et les enfants sont là. Tes enfants ils sont calés à l'école et tu voulais acheter le couche pour ton enfant. Quand tu n'as pas un travail, tu peux pas. Et donc, avec les laits, on a dit, avec les garçons, comme on était collectif, comme il a dit tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'on veut faire le cantine? Après là, on a fait réunion. Tariq, Luka, avec Mariam, Maïté, Aminata. On fait le réunion. Quand on a fait le réunion, on a trouvé le mot des cuisines femmes battantes, les femmes battantes. Parce que les femmes que tu as vues là, il y a d'autres qui sont venues par la mer. Ils ont traversé la mer avec ses enfants. Dieu l'a fait qu'ils sont venus jusqu'à ici. Donc, ils sont pas de boulot, pas de papier, il n'y a pas d'aide. Comme on dit, là, non, même ces femmes battantes. Il faut on a qu'à battre pour gagner. Pour gagner quelque chose. Parce que quand tu allais dormir, tu peux pas gagner qu'est-ce que tu veux, quoi. Il faut que tu allèves, tu battes pour quand tu as vu tes enfants. Parce que moi-même, j'ai 3 enfants. Quand j'ai quitté à Nîmes, j'ai pas où j'y allais. Et puis, j'ai fait demande d'asile à Nîmes. J'ai trouvé papier. Mais il me dit que j'ai laissé appartement que j'habite. Donc, j'ai retourné ici, à Paris. Là-bas que je connais les femmes avec les garçons. Là qu'on a créé l'association là. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Sangare Nana. Je viens de Guinée. On se connaît en 2019. On était dans le squat. C'est là ils ont commencé faire les femmes battantes. Moi, je n'étais pas là. Bon, j'ai fait asile 2018. Il m'a donné kit de territoire. Après, j'ai fait 1 an et 6 mois. Kit de territoire, c'est fini. J'ai demandé encore asile. Asile n'est pas marché. J'étais à la rue. Je me retrouve encore les squats. Bon, après, j'ai fait le bénévolat avec le Fatou, Madame Meïté, Mariam. C'est ça, il m'a dit, ah, Nana, comme c'est comme ça, viens avec nous, tu vas travailler avec nous. C'est comme ça, je me retrouve dans les femmes battantes. Vraiment, c'est bien parce que je connais beaucoup de choses maintenant. Avant, je ne connais pas ça. J'ai fait maintenant les cours de français grâce à Tariq et Luka. Après aussi, j'ai fait les formations de la cuisine. Tout aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, même, je ne peux pas dire, je n'ai pas quelqu'un en France ici pour m'aider. Il y a tous mes amis ici, Dieu merci. C'est ça, moi j'ai rentré dans la cantine des femmes battantes. Et donc du coup maintenant on est aussi en présence d'une autre association qui s'appelle A4. A4 c'est né à l'été 2021 à l'événement Reprise de Terre et c'est une association qui a pour but de construire une dynamique d'accueil, de formation, d'accès au travail et d'accompagnement administratif de personnes avec ou sans papier dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Et vous avez pour but de développer un réseau d'installation et de solidarité paysanne en mettant donc des territoires et des initiatives paysannes et artisanales en lien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer un peu quel lien vous avez avec A4 ? Bonjour d'abord, je m'appelle Habib, membre de A4. Et je peux présenter un peu rapide l'historique de l'asso. L'asso, en fait, elle a commencé depuis quelques années qu'on a réfléchi entre plusieurs amis. En fait, on dit il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en France qui n'ont pas de papier. Je sais pas, en forme de pas papier, ça j'aime pas, mais en tout cas, ouais, ils se trouvent ici, ils ont de l'expérience de leur vie là-bas. Ils ont de savoir à partager avec des gens, mais comme ils se trouvent ici dans les grandes villes, coincés. Et donc on dit, ok, pourquoi pas, on va essayer d'ouvrir les campagnes, quoi, pour aller là-bas et discuter avec les maraîchers et les artisans pour essayer de développer une dynamique d'accueil et des formations
que des gens qui se trouvent à la ville peuvent partir à la campagne. Comme il y a beaucoup de gens qui disent ok, la campagne c'est pas à nous, en fait c'est la campagne elle est réservée aux Français, on peut rien faire. À partir de ça, oui, on s'est invité la première fois par reprise de terre, qui en fait moi j'ai invité par là-bas avec Tariq, qui on présente mon parcours en fait depuis que j'arrive en France ici, et Bako pareil. Et l'idée vraiment de l'assaut elle est née là-bas quoi. Donc à partir de reprise de terre, on dit ok, on va créer un assaut qui s'appelle A4, c'est accueil dans l'agriculture et artisanale quoi. Bonjour, je m'appelle Tariq. Pour dire un peu par rapport à mon parcours, c'est que oui, comme il disait Habib, c'est que, et un peu complété, on est beaucoup assez connus dans des luttes logement papier en ville. Et il y a eu cette occasion-là d'aller à la ZAD il y a 2 ans du coup pour les rencontres autour de reprise de terre. Et de là, on en a profité avec Bako, mais qui est pas là, d'aller à la rencontre un peu des paysans, paysannes de la ZAD en se disant en fait qu'est-ce qui était possible en termes de formation, de travail ou potentiellement d'installation. Et de là, il y a eu aussi au moment de ces rencontres des liens qui se sont faits avec d'autres personnes de la ZAD, dont Idriss, qui vivait à ce moment-là sur la ZAD. Et voilà, ça a été le lien entre plus des gens qui sont situés en ville et via reprise de terre, des personnes qui étaient plus engagées dans des mobilisations autour du foncier ou de manière générale autour des mouvements d'éducation populaire en milieu rural. Et de là, ça a pris une forme qu'on voit actuellement, de voyage en quête et de volonté d'installation, et avec l'ambition aussi de monter un réseau national. Et bonjour, moi je m'appelle Abraham. Et j'ai rejoint A4 en février dernier parce que, comme disait Tariq, donc il y a des voyages en quête qui sont organisés. Donc le premier c'était dans le Limousin, en Corrèze, en février, et depuis il y en a eu d'autres en sud-est, à Longoma et pas seulement dans la région, et aussi en Bretagne en septembre. Et donc l'idée c'est de faire de la rencontre, de s'apercevoir aussi qu'il y a plein de formes déjà d'accueil, de solidarité évidemment qui existent dans plein d'endroits, et de comprendre un peu comment on peut créer plus de liens, du réseau, et d'embarquer à chaque fois aussi, les gens qui s'embarquent eux-mêmes, en fait, c'est les personnes qui les embarquent à leur place, de dire à chaque fois qui veut partir. Donc c'est 1 semaine à chaque fois. Il va y avoir d'autres voyages qui vont être organisés là en 2023. Pour pouvoir à la fois évidemment faire du contact, mais aussi il y a plein de gens qui ont des expériences, je vais pas parler à la place d'Habib, etc., mais qui ont déjà été travaillés à plein d'endroits, dans différents types de structures. Mais il y a aussi des gens qui connaissent un peu que l'Île-de-France, et c'est aussi une façon de les embarquer, qui découvrent d'autres choses, et après que ça fasse des petits qui reviennent après tout seul pour du travail ou de la formation, ou en groupe. Il y a plein de petites choses qui s'agrègent. Et moi je suis arrivé parce que suite à une discussion avec Tariq, Habib et Bako, pour filmer en fait le premier voyage, documenter le premier voyage, dans une perspective aussi par rapport à ce que disait Habib, effectivement de montrer comme la préoccupation notamment de Bako, de dire que la campagne ça pouvait être aussi pour tout le monde, et qu'il y avait déjà des choses qui se passaient, et donc du coup de documenter ce voyage où il y avait déjà de la rencontre, où il y avait plein de choses qui étaient des possibles en fait, de ramener ça en Seine-Saint-Denis par exemple, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de Seine-Saint-Denis, et de construire un imaginaire aussi. Ça c'est pour le film, sinon c'est très concret, mais que le film servait aussi à se dire que c'était possible. Les peuples veulent. Los pueblos quieren. La chute des régimes. La caída del régimen. Los pueblos quieren.
Du coup, j'ai l'impression que vos groupes, ils sont quand même formés, vos associations plutôt, se sont quand même formés autour d'une question principale, c'est la question de la nourriture, de l'alimentation, de comment on s'organise ensemble pour trouver... Enfin, bon, alors pour A4, c'est la question plutôt de la production de nourriture. Vous, les femmes battantes, c'est plus comment la transformer, comment la cuisiner, comment rendre son accès plus large. Et donc, pourquoi c'est autour de la question de l'alimentation et de la nourriture que vous avez décidé de vous organiser, de créer vos collectifs? Pourquoi c'est important, cette question-là? Comme je vous l'ai dit tantôt, chez nous, la cuisine, c'est comme un héritage. Parce que nous, depuis petite, on nous apprend à faire la cuisine. Donc, du coup, c'est de là qu'on a décidé de faire cette cuisine-là. Parce que je peux dire que c'est quelque chose qu'on fait depuis toute petite. Et donc, comme on a vu que ici en France, la cuisine, surtout la cuisine africaine, elle est très prisée ici. Donc, on est parti sur cette base-là. Et aujourd'hui, je crois que ça paye un peu parce qu'on est appelé dans des festivals, des événements et surtout, on fait pas mal de commandes en ce moment. Et moi, quand j'ai quitté à Nîmes, j'ai retourné à Saint-Denis ici. Donc, le moment là, quand il y a des anniversaires collectifs, je suis là et j'ai cuisiné parce que j'ai habitué de cuisiner. Quand j'étais en Sénégal, j'ai travaillé au restaurant. Donc, quand ils sont des fêtes, j'ai préparé, j'ai donné les gens. De là-bas, que je connais une fille qui s'appelle Gita. Il parle beaucoup avec Luca. Et après là, Luca, il a dit, Gita, est-ce que tu sais qu'on peut faire les cantines? Et après, Gita, il m'a dit, Fatou, est-ce que tu veux qu'on fasse les cantines? Moi, je lui ai dit que pourquoi pas. Après, je m'allais. Pour moi, il attendait... Il parle avec moi parce que c'est mon ami, quoi. Il joue avec moi, c'est ça que j'ai mis ma tête. Mais après, quand les Tariq qui sont venus avec les femmes, les Maïté, Mariam, Massami, avec Aïcha, là, les nanas avec Maminata, il dit, on va faire le cuisine. Là, moi, j'étais très contente parce que j'aime trop de faire le cuisiner. Là, qu'on a commencé de cuisiner après... Le confinement, il est venu. Donc, on ne peut pas faire les événements, mais il n'y a que la livraison. Tous les confinements, on a fait livraison. Tu dis à quelles idées on a organisé les femmes battantes. Moi, je vois c'était une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de gens ici en France. Et, il a vu des goûter manger des Africains. Plat africain, il ne sait pas comment il va manger. Et vous parlez de cuisine africaine, mais c'est quoi un peu les plats que vous cuisinez? Vous pouvez nous en décrire un ou pour un peu donner une idée de, je sais pas, des ingrédients? Quand on parle de cuisine africaine, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest. Il y a le mafé sénégalais, il y a le couscous sénégalais, il y a le yassa, il y a le tchèp rouge, tchèp blanc. Il y a même un céréale qu'on appelle le fonio. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est sans gluten. On le fait aussi comme en couscous et il est très bon. Donc, on a pas mal de mets comme ça et je pense que vous pouvez passer un jour là-bas avec attiqué au poisson, banane, plantain. On fait un genre de gâteau. Je ne sais pas si vous connaissez la fataya. Il y a d'autres qui appellent ça le pastel, mais nous, on le fait aux légumes. Parce que nous, dans notre nourriture, on fait surtout beaucoup le menu végétarien. On fait le poulet que quand on nous demande. Donc, même le fataya, on le fait aux légumes. C'est avec des carottes râpées. Les pastels, on le fait aux légumes avec des carottes râpées, de l'oignon dedans et c'est très bon. Donc, j'espère que vous allez passer peut-être un jour. Les légumes là que nous, on prépare, parce que là, au début, qu'on prépare les femmes battantes, les carottes de bio, les oignons, c'est très, très bon. Oui, les légumes de bio, c'est très bon. Chaque semaine, il y a une coopérative que Tariq connaît qui nous livre des légumes bio, de l'oignon, des carottes, un peu de tout, quoi. La question un peu similaire pour vous à A4, de pourquoi ça s'est créé sur cette question du rapport au savoir paysan et à ces questions-là, et bien sûr aux questions d'alimentation.
La question d'alimentation, on se pose en fait, comme nous on vient d'autres cultures différentes, en fait, l'homme devait travailler la terre. C'est sûr, chaque personne qui vient d'Afrique, il sait travailler la terre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des gens ici qui ont appris l'artisanat et tout ça. Peut-être c'est pour ça qu'on est parti plutôt vers le truc de formation et d'agriculture, quoi. C'est assez basique, quoi. C'est tout le monde qui vient de là-bas, ils connaissent travailler la terre. Soit tu as fait avec tes grands-parents ou tes parents, ça c'est normal, quoi. La question qui lie un peu vos deux collectifs, c'est que c'est la question de l'exil. Et on voulait vous demander pourquoi, pour vous, ça vous apparaît important de créer en France des espaces qui soient des espaces d'organisation, de travail et de partage entre personnes exilées, même si dans vos collectifs, vous avez aussi des soutiens. Mais pourquoi c'est important pour vous de créer ces espaces-là ? C'est très important pour nous. Et quand on a quitté notre pays, on est venu ici. On n'a pas venu ici pour dormir ou pour manger. On est venu ici pour travailler, pour gagner quelque chose. Pour notre enfants aussi, ils sont évolués. Ils sont venus comme vous, des journalistes, où le travail le bureau. Il faut pas aller, il faut pas trouver le problème que nous on a convaincu. Parce que quand tu es venu ici, tu n'as pas trouvé ta maman ni ton père. Tu es venu seul. Tu vas souffrir jusqu'à tu as eu quelque chose. Donc, il faut que tu travailles, tu travailles pour l'avenir de tes enfants. On a des enfants ici. Et se voit que la maman, ils battent pour travailler. Des enfants aussi, ils vont prendre un bon sommeil. Ils vont bien travailler à l'école pour arriver, pour faire quelque chose que toi, tu voulais. Éducation de tes enfants aussi. Donc, ça nous donnait un bon motif pour travailler, quoi. Par rapport à l'exil, travailler avec d'autres femmes qui sont exilées. En fait, nous trouvons que nous avons, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons la même histoire, en fait. Au départ, c'est très difficile de vivre en France. Surtout, comme je vous dis toujours, n'ayant pas les papiers. Et on essaie aussi, parce que nous, on a intégré la cantine au début, on a créé la cantine. On s'est dit que pourquoi pas les rapprocher, enfin, les faire venir pour qu'elles aussi, elles n'aient pas à se plaindre. Parce que ici en France, si tu n'as pas de boulot et que tu es là, je te jure, c'est un autre dépaysement. Tu ne sais même pas comment faire. Donc du coup, on les aide pour pouvoir payer peut-être du savon pour faire la lessive, enfin, de leur donner un peu d'argent pour pouvoir manger comme ça. Donc, quand on les voit comme ça et qu'elles viennent, qu'elles disent qu'elles veulent venir intégrer la cantine, elles viennent d'abord comme bénévoles. Et après, quand elles nous expliquent leur histoire, on voit qu'on a la même histoire et on les intègre dans l'association pour qu'elles puissent en bénéficier un peu. Donc, on est obligé de travailler ensemble. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que vous partagez des mêmes histoires et que du coup, c'est aussi important de travailler et de s'organiser entre femmes, plus que juste entre personnes qui partagent la même situation d'exil. En fait, on travaille aussi avec des hommes, mais c'est plutôt avec les femmes. Les hommes, ils sont des bénévoles. Pour les cours. Par exemple, il y a Jules. Jules, il vient tous les mercredis pour apprendre à Nana et aux autres les cours de français. Sinon, on fait avec aussi des hommes. Mais nous, on voit que c'est avec les femmes qu'on doit travailler parce que la femme, elle est... Vraiment, on privilégie la femme, en fait. Je suis désolée, mais c'est la femme. Question d'aider parce qu'on a vu que ils sont pas beaucoup de moyens. Un homme, il peut chercher quelque part, il va aller dormir là-bas. Mais tu as des enfants, tu vas aller où? À cause de ça qu'on a pris les femmes, beaucoup de femmes pour travailler. Quand un homme il est venu, il voulait qu'on a qu'à lui donner le cours de formation de cuisine des Africains. Là où il est bienvenu. Mais à part ça, on travaille beaucoup avec les filles, quoi. Pas une question de personnel, hein. On n'a pas de problème avec les hommes. Les femmes d'abord. En fait, c'est vrai, on travaille avec des personnes exilées, mais
Tous nos bénévoles sont beaucoup des femmes et des garçons, mais qui sont nés ici et qui travaillent aussi. Pourquoi elle est importante, donc, cette question de s'organiser, d'avoir des espaces d'organisation entre personnes exilées à A4? Pourquoi c'est important pour vous, cette question-là? Notre collectif aussi, en fait, c'est pas juste organisé entre les exilés, quoi. Parce que nous, c'est juste un projet. Et chaque personne, il vient de le projet, c'est son projet, quoi. Donc, c'est pas forcément l'exilé. Mais le truc, c'est l'idée, en fait, c'est juste créer une dynamique qui va changer quelque chose de la vie, quoi. Pas juste en France, même, on pense peut-être international, quoi. Parce que si des gens concernés, ils font pas ça, qui va faire à leur place? Donc, c'est pour ça, on est dedans, quoi. Pour essayer de changer quelque chose, en fait. Politique, je sais pas, agricole, changement climatique, partout, en fait. Il faut travailler ensemble. Les peuples veulent. Los pueblos quieren. Olaos feliz. La chute des régimes. La caída del régimen. Tigatarisi tu krak. Olaos feliz. Tigatarisi tu krak. Los pueblos quieren. Du coup, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on s'est un peu demandé s'il y avait des bonnes histoires à raconter ou des bons moments. Parce que quand même, travailler en collectif, je suppose qu'à A4, il y a pas mal de voyages que vous faites. Les cantines, on sait que c'est toujours des moments un peu intenses. Du coup, si vous avez des petites histoires à raconter, des anecdotes, ou voilà, c'est le moment, allez-y. Les petites histoires sur la cantine que je vais raconter, c'est que au départ, ça n'a pas été facile. Pas du tout facile. Des fois, on avait même 4 clients qu'on honorait surtout pendant le Covid. Après, moi, j'ai été malade et Fatou, la présidente, elle a pris la relève. Même avec ses enfants, elle a assuré. Même s'il y avait 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, elle partait faire la cuisine. Tout ça pour que on aboutisse à ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire être connu dans la Seine-Saint-Denis, pourquoi pas même partout, un peu partout en France, en région Île-de-France. Oui, j'ai continué comme Maïté l'a dit, parce qu'il y a un moment, un hiver, où on travaille, c'est pas trop, il n'y a pas de l'eau chaude. Et puis, quand de l'eau tombe, la pluie, ça congèle, il fait comme glace. Et moi, je suis là-bas et j'ai préparé. Des fois, j'ai amené mon fils. Le moment là, il a 17 ans. Et c'est un garçon avec une fille de 10 ans, le moment là. Je lui ai dit accompagnez-moi, on va les préparer. Donc, on allait ensemble. Parce que mon but, c'est quoi? J'ai dit que l'association, quand il allait jusqu'à on a la pied, on a agrandi l'association. Il y a d'autres femmes ils sont des enfants. Peut-être ils ne peuvent pas galérer comme nous. On peut les donner un coup de main. Ils vont venir travailler avec nous comme le moment là, comme on fait. On n'a pas beaucoup de choses, mais on partage le travail qu'on a là avec le bonheur qu'on a. Parce que où on travaille, on est des familles, on rigole, on danse, on fait tout là-bas. Donc voilà, quand une personne, il a son problème, sa maison, quand il est rentré dans l'association des femmes battantes, il est venu content. Parce qu'on va lui donner un courage qu'il va battu, il va lui donner avancement, quoi. Donc c'est ça que Maïté, il voulait vous dire, mais avec plaisir aussi, pour vous raconter le bonheur. Parce que maintenant, c'est bonheur pour nous, on est famille, quoi. Quand vous allez nous voir à la cantine, c'est comme une famille. Des fois, on est là, on met la musique, on danse. Et on travaille dans la joie, dans l'allégresse. Après, chacun a oublié son problème. A une tâche à accomplir.
Mais bon, on oublie nos problèmes. Chacun a une tâche à accomplir dans la cantine. Mais c'est dans la joie, quoi. Dans l'allégresse, on danse. Des fois, même, on honore des commandes de 300 à 450 personnes, des fois plus, ou fois même plus. Des fois, on a peut-être 3 à 4, 5 commandes dans toute une journée qu'on honore. Mais c'est dans la joie. Parce qu'on se considère comme une famille. Et c'est comme ça que ça marche avec la cantine des femmes. Parce qu'il y a toutes les langues là-bas. Il y a tout. Il vient de Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée, Pakistan, Cameroun, il y a tout. Il y a l'anecdote là à Lannion là, quand pour le coup c'est là où on voit que ça a du sens, c'est que donc on n'est pas venu un peu dessus dans le détail, mais on fait des voyages enquête avec l'idée de pas vouloir diviser sachant ou non sachant, et quelles que soient les compréhensions du français, des compréhensions des réalités administratives de la France, on le fait ensemble et on apprend ensemble sur c'est quoi les différents territoires qu'on rencontre et qu'est-ce qui s'y passe dedans. Et ce qui fait que ça donne quand même de l'énergie, c'est que chacun arrive avec ses parcours, avec ses savoir-faire, et je trouve que ça se complète bien. Et du coup, pour revenir un peu sur ce voyage, en fait, à la fin de ce voyage, on projette le film. Et juste avant, en fait, on avait rencontré pas mal de personnes d'un CADA, donc d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et beaucoup étaient venus à la projection du film. Et il y en avait plein qui étaient émus, qui après, en ayant discuté avec pas mal de personnes d'A4 et en ayant vu le film, ça les a touchés énormément, quoi. Et notamment Habib. Et quand il y a des gens qui vous disent, bah ouais, ce projet-là, ça donne l'espoir, et qui ensuite ont rejoint le collectif, c'est que ça fonctionne. Donc du coup, c'est les trucs un peu chouettes qui se sont passés là récemment. L'exemple que prenait Tariq à Lannion du voyage en Bretagne, ce qui était chouette dans cette fin de voyage, c'est qu'effectivement, il y a ces personnes qui ont rejoint tout de suite et qui étaient arrivées en France il y a il y a très peu de temps, et qui sentaient déjà s'approprier un peu l'envie d'être ensemble au sein de l'association, mais de prendre la parole en groupe, de se poser des questions, qu'il y ait des allers-retours, enfin de réflexion, etc. Et que tout d'un coup, tout de suite, il y avait quelque chose qui dépassait la question de trouver du travail et de régulariser sa situation administrative. C'est plus que nécessaire et important, mais il y avait quelque chose qui allait au-delà, qui va au-delà dès le départ, en fait, quoi. Le fait d'être ensemble, du collectif, en fait, pour répondre à une autre question que vous avez posée avant, qu'on essaie de constituer quelque chose autour de ça qui est au-delà de trouver du travail ou un logement ou des papiers aux uns aux autres, ou qui se trouvent leur propre voie, mais de les accompagner. Voilà, c'est pas quelque chose d'automatique, quoi. Ça se construit, en fait. Quand on vous écoute, on a l'impression à la fois à la cantine ou à A4 que vos associations, elles ne servent pas que à faire la cantine ou à chercher des projets d'installation, mais qu'il y a une volonté plus large d'entraide, d'organisation entre vous. Et vous nous aviez dit un peu en préparant à la cantine que, par exemple, que vous aviez plein d'autres projets qui étaient portés par l'association de la cantine, de manière similaire aussi à A4. Est-ce que vous pouvez un peu détailler le projet on voulait donner le cours de français. Quand on a trouvé le local, on va donner le cours de français entre les femmes qui, comme nous-mêmes, on parle pas bien de français. En plus, on fait le formation, les filles qui voulaient travailler, restauration, comme les garçons ont fait Tariq avec Lucas. Encore, on voulait faire épicerie pour notre local, fait le produit des Africains avec le produit ici. C'est pour ça qu'on dit que les femmes battantes, on a beaucoup de projets. On va essayer de faire pas mal d'activités, c'est-à-dire une aide à l'administration et une aide aussi à l'alphabétisation, et aider les femmes qui ont traversé la mer, qui sont des soucis, comme elle a dit là. Peut-être pourquoi pas avoir des psychologues bénévoles qui pourraient nous aider dans ce sens-là, et des avocats pour les démarches des papiers. Pour le moment, notre souhait le plus absolu, c'est d'avoir un local et d'avoir une aide qui pourrait nous aider à avoir une voiture en plus, parce que des fois, quand il n'y a
plusieurs commandes comme ça, on est dans la merde, on est dans la galère. C'était un peu la même question pour A4, parce que du coup, on a pas mal parlé du travail de la terre, de la production de produits agricoles, mais est-ce que vous avez d'autres projets plus généraux que le partage de connaissances et le travail agricole ? Il y a plusieurs choses en parallèle. Et oui, il y a une volonté de créer cette dynamique d'accueil et d'hospitalité, mais on se disait que potentiellement ça pouvait aussi être avoir des lieux propres à l'association et sous le statut d'OACAS qui permettrait en fait de l'accueil inconditionnel de personnes quel que soit leur statut, quoi, avec une prise en charge totale, quoi, sur le logement, la nourriture et une compensation légère mais économique quand même. En fait, l'association, c'est en cours de constitution, donc il y a plein de débats entre les gens qui ont rejoint l'asso, qui sont en train de rejoindre l'asso, des idées qui fusent un peu de partout, parce qu'il y a des gens qui viennent plutôt de réseaux militants, il y a les gens concernés eux-mêmes, qui peuvent être très différents, avoir des aspirations très différentes. Il y a des personnes, par exemple, qui souhaitent se former ici pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine pour cultiver la terre là-bas avec des formations, des compétences qu'ils auraient acquis ici. Voilà, ça c'est, il y a des personnes qui pensent ça et d'autres pas du tout, qui sont vraiment dans un désir de se former, de travailler, de s'installer en France à long terme. Donc il y a des envies et des trajectoires différentes, heureusement d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez des choses dont vous aviez envie de parler avant qu'on conclue l'émission. Voilà, si vous avez envie de dire un petit mot final. En tout cas, on a hâte de manger des trop bonnes cantines. Il y a une chose qui nous manquait parce que là, nous, des achats qu'on a fait, tout, ça sort de notre poste parce que les femmes battantes, les commandes qu'on a, les commandes là qu'on prend là une caisse pour aider les gens, les femmes. Il y a d'autres caisses, c'est pour seulement pour faire les magasins. Donc, nous, franchement, on voulait faire l'appel pour les gens, ils sont qu'à nous donner un coup de main, ils nous aident on voulait trouver quelque chose à nous, où les femmes, ils peuvent travailler là-bas. Parce que en ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont donné le cours de formation de cuisine africaine. Il y a beaucoup, même les associations jongleuses, on donne les cours eux aussi. Donc, ça va nous faire plaisir quand on a trouvé une aide pour les femmes battantes. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir invités à cette table ronde. Nous vous invitons au 62 rue du Moutier, c'est là-bas qu'on est, et à aller déguster nos bons plats. Et pourquoi pas même en février, on a notre anniversaire, les 3 ans, à la Flèche d'Or à Paris, dans le 20e. Merci à Maïté, Fatou et Nana de la cantine des femmes battantes et à Habib, Tariq et Abraham du collectif A4 d'avoir participé à cette discussion avec nous. On espère que ça vous a plu et on vous invite à soutenir financièrement ces 2 collectifs en suivant les liens qui sont en description. À bientôt!